Yes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo avec des mangas terminés cette fois. En 2021. En 2021, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et de mon côté, ça s'est accumulé, une petite série. Moi, il y a beaucoup de lectures qui se sont accumulées, des lectures à faire. Donc je pense que je ferai un format où je vais lire beaucoup de mangas un week-end. Parce que là, ça va plus. À suivre. En plus, il y aura des feats. Du coup, qu'est-ce que tu as à nous présenter? Alors aujourd'hui j'avais complètement oublié, mais il y a 5 Minutes Forward qui vient de se terminer. C'est un manga, bah finalement je dis rien, je vais vous en parler aujourd'hui. On a aussi Tetsu et Doberman qui est en 3 tomes. Et là aussi, je vous en parlerai, vous inquiétez pas. Donc c'est des séries complétées cette année, des séries courtes pour ma part. Toi je crois qu'elles sont un peu plus longues. Oui, effectivement, un peu longue. J'ai Hell's Paradise en 13 tomes et Prisonnier Riku qui est vraiment plus longue, en 38 tomes, enfin fini. Du coup, je commence avec Prisonnier Riku qui s'est enfin terminé en début d'année avec 38 tomes. Ça fait énormément plaisir que cette série soit enfin finie. Elle avait 2 systèmes de jaquettes, une jaquette bleue pour la première prison, une jaquette rouge pour la deuxième. Allez pas me dire que c'est un spoil, en même temps avec 38 tomes, si vous avez pas lu la série, à un moment, il faut se réveiller les gars. Pardon, excuse-moi. Ah bah ouais, hein. Bon, c'est pas vraiment un spoil, mais voilà. Personnellement, je vais mettre un commentaire. Pour me plaindre. Prisonnier Riku, ça raconte l'histoire d'un gamin qui a 13 ans, qui vit dans les bidonvilles, c'est la merde. Et clairement, dans ces bidonvilles, c'est à Tokyo, on les a renfermés avec des grands murs, on les a tous mis dedans, tous les déchets, on va dire, humains, on les a mis dedans. C'est une critique de la société qui est assez forte. Et il va assister à quelque chose, genre, bah, c'est dans le synopsis, hein, mais c'est au meurtre de son grand-père par le grand méchant Kidoin. Et du coup, vu qu'il a des preuves, ils vont l'enfermer et on va suivre toute son histoire pour essayer de s'échapper. Donc c'est un peu un prison break en version manga. Et du coup, bah, le but ça va être de venger son grand-père, de sortir de ses prisons et de niquer Kidoin quoi en fait, tout simplement. Du coup, ce que j'aime beaucoup dans cette aventure, qui est un peu un shonen et après ça part plus... Enfin, les grosses lignes c'est un shonen et il y a une grosse thématique quand même autour du seinen, mais 80% de shonen, 20% de seinen. C'est sérieux quoi des fois. Ouais. C'est sérieux voilà, mais bon, on voit clairement que le héros il a les gros codes du shonen. Son pote de prison, Renoma, c'est pareil, gros furio. Oui. Et c'est ça que j'ai kiffé aussi, hein, c'est entre le Furio et un peu le personnage de shonen, mais dans la réalité. Sans pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir, il y a juste un mec surcheaté à un moment, mais il n'y a pas de pouvoir. Que dire après de la série? Ok, ça s'est fini en 38 tomes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pour Prisonnier Riku, si je devais donner une note, je donnerais 17 sur 20. Alors 17,5, 17, parce que on a une fin qu'on voulait tous. Clairement, il y a pas, tu veux pas plus. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un clin d'œil par rapport au début de la série. C'est parfait. En revanche, premier arc, super sympa. Donc tous les tomes en bleu. Et après, genre la moitié des tomes en rouge. Moi, je sais que au tome 28, donc ça veut dire qu'il en restait 10 pour finir. Jusqu'au tome 28, c'était le feu. Et après, j'ai trouvé que le rythme était vraiment cassé. Beaucoup de tomes qui servaient pas à grand chose. Jusqu'à la fin? C'est ça, quasiment jusqu'à la fin. Le dernier tome était ouf, mais jusqu'à ce dernier tome, c'était lent, c'était... Ouais. Plein de trucs où t'étais en mode, bon, c'est quoi que ça se termine en fait, parce que là... Tu penses qu'il y a eu des tomes en trop? Je pense pas que ça soit des tomes en trop voulus par l'auteur, en mode... Enfin, par l'éditeur, c'est vraiment l'auteur qui voulait continuer de développer des petits trucs, sans aller trop vite, mais franchement, pour moi, je trouve que ça servait pas à grand chose. Et c'est un peu dommage, c'est ce qui m'a un peu rebuté vers la fin. Mais clairement, ça s'est lu tout seul, hein. À chaque fois que j'avais le tome, je le bouffais. Hein. C'est une grande surprise Prisonnier Riku, il y a le spin-off qui arrive bientôt, donc soyez au rendez-vous, ça parle de l'histoire de Renoma quand il était plus jeune. Si vous connaissez Prisonnier Riku, vous savez de quoi je parle. Si vous connaissez pas, lisez Prisonnier Riku, et lisez l'histoire de Renoma après, ou l'inverse, de toute façon, ça passe. Tu penses qu'il faut lire combien de tomes pour être vraiment accroché? Ah franchement, au bout du deuxième, troisième, t'es déjà accroché. Hein. Et puis c'est quand même Akata. Akata. Et ça c'est bien de le dire parce que Akata, ils font beaucoup de styles particuliers mais jamais de grosses séries. Et Prisonnier Riku en fait partie. C'est leur première grosse série je crois. Ah oui, et leur seule non? Je crois parce que je connais pas de plus grosse série chez Akata. Donc merci Akata d'avoir édité ça. Tetsu et Doberman. Ce premier tome est sorti, j'en attendais pas grand chose mais la jaquette m'a interpellé, je me suis dit
c'est quand même bien fait, c'est joli, pourquoi pas. Et j'ai tenté, et étant donné qu'on a un partenariat avec Doki Doki, de toute façon, on l'a reçu. Ah, ça que ça sert finalement en partenariat, c'est découvrir des œuvres. Et j'étais très content de ce premier tome, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Mais je me doutais un petit peu que la fin allait être inexistante. Tout simplement parce que c'était une série en 3 tomes, et les séries en 3 tomes... bâclé. Voilà, la plupart du temps, c'est que la fin n'existe pas. Alors, le premier tome est trop bien, c'est clair. Le deuxième tome, il est bien, sauf que tu te dis, c'est pas un deuxième tome d'une fin de série. Et le troisième tome... Mais bon, déjà de quoi ça parle? On nous emmène dans un monde avec une technologie un peu spéciale, un peu steampunk, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont vachement évolués, et d'autres pas vraiment, on sait pas trop. Mais bref, il y a des chasseurs qui ont des partenaires qui s'appellent les limiers, c'est des chiens en fait à forme humanoïde, et franchement faut pas que ça vous fasse peur parce que c'est plutôt stylé, on va pas se mentir que c'est bien fait, ils sont hyper intelligents comme n'importe quel, et surtout ils ont des capacités vraiment sympas qui peuvent donner, partager avec leurs chasseurs, leurs maîtres finalement. Et donc on suit Tetsu, un jeune orphelin qui... finalement pas grand chose, il essaie de s'en sortir, là il va essayer dans le premier tome de venger ou de récupérer plutôt les droits de son orphelinat. Lui il est assez grand, mais bon pour les enfants il a vu grandir finalement, il va vouloir les protéger. Et il va rencontrer un limier assez spécial qui s'appelle Doberman. Et Doberman en fait c'était le limier du plus grand héros existant. Sauf que ce grand héros il est mort. Et donc le limier il est là en fait sans maître finalement. Et il va aider Tetsu. Pourquoi? Comment? C'est parce qu'on va apprendre finalement que Tetsu est le petit-fils de ce grand héros. Et voilà, on est sur un début de shonen assez classique. Et vous avez compris, la suite, c'est Tetsu et Doberman qui vont devenir donc chasseurs. Et le limier, donc le maître, le sensei Doberman qui va jouer le rôle de Kakashi ou... comment il s'appelle le Kakashi Wish Jogo, de... Ouais, Gojo là, je sais pas quoi. Voilà, donc là on a bien taunt tous les fans de Gojo, c'est-à-dire tout le monde. On a des techniques plutôt classe, les character design sont vraiment bien aussi. Mais c'est vrai que dès le premier tome, on voit plein de personnages et on se dit... tout ça va rentrer en 3 tomes parce qu'on nous montre même le méchant, on nous montre le meilleur ami, on nous montre le rival, on nous montre le potentiel crush et on fait d'accord. Mais là, c'est pas 3 tomes, c'est 10 tomes qu'il nous faut. Et une série en 10 tomes, ça aurait pu être stylé. Voilà, et comme je vous l'ai dit, deuxième tome, un peu trop lent, et troisième tome, totalement rushé, ou pas du tout finalement, parce qu'ils nous ont pas fait une Samurai 8. Samurai 8, dès le 5e tome, Kishimoto il a fait « Ok, on bourre tout, c'est parti, je veux mettre la fin dedans ». Là, ils ont fait « Bon, tant pis, on finit l'arc, petit arc sympa, on coupe ». Et c'est vrai qu'au 3e tome, j'étais en mode... vers 3/4 du tome, je me suis dit, l'arc il est pas terminé, on va pas avoir de fin. Et on n'a pas eu de fin. Du coup, la note, assez salée, non? Non, pas salée non plus. La note, j'ai envie de mettre un 12, parce qu'on a eu un très très bon premier tome. La suite était correcte sans plus, mais voilà, on passe un bon moment. La preuve, je les ai terminés. J'ai beaucoup de séries en retard, et c'est passé quand même au-dessus. Hell's Paradise, terminé en 13 tomes. Au début, je pensais que c'était 12, à cause de Geeko World qui avait fait une petite erreur technique. J'étais en mode, non, 12, ça passera jamais. Du coup, c'était 13, et franchement, ce 13e tome, il le fallait. Si la série était finie en 12 tomes, ça passait vraiment pas du tout. Du coup, qu'est-ce que ça raconte? En fin de compte, il y a une vidéo sur Mangacorp, donc allez la voir. Mais ça parle d'un ninja qui est ultra cheaté, qui vient du village de la Roche. Il va être... en proie au suicide, parce qu'il cherche à mourir mais il n'y arrive pas. Et il va se retrouver avec les Asaemon, je crois, un truc comme ça, je me rappelle plus trop du nom. Les exécuteurs, qui sont des grands maîtres samouraïs et qui sont là pour découper la nuque ultra facilement. Finalement, il va être embarqué avec ces gens-là et d'autres, pas mercenaires, mais des bandits en fait, des tueurs, des voleurs, tout en fait, un peu de tout. Les méchants. Les méchants, on va dire. Sur une expédition pour aller sur une île, récupérer un élixir de vie éternelle pour le Daimao. C'est super intéressant de suivre cette petite aventure. Pendant un moment, je me suis vraiment dit, vers le tome 8-9, on se rapprochait de la conclusion et je me disais, vu la tournure, c'est bizarre que ça se termine maintenant. Au final, c'est que l'auteur a réussi à se faire une fin et à se dire, ça ira pas plus loin, point barre. Et ça pose pas de problème finalement. Du moins pour toi.
non, vraiment, je pense que ça peut ne pas poser de problème à tout le monde parce que il y a ce truc que j'aime bien dans toutes les histoires qui se terminent. Il y a quelques pages de fin qui nous montrent nos héros un peu plus tard. Donc ça, déjà, c'est bien. Et il y a une dernière page que je vous spoil pas du tout, qui est très intéressante. Et je pense que c'était intéressant de la voir cette page parce qu'elle permet de spéculer sur une suite, sur d'autres aventures, sur d'autres trucs. Et c'est super intéressant. Donc ça, je vous laisse le regarder par vous-même. Edge Paradise, c'était une grosse surprise pour cette fin, en fait. Moi, je m'attendais pas à cette dernière page. C'est vraiment le truc logique, mais pas attendu. Alors du coup, je vous conseille vraiment Edge Paradise si vous aimez les ninjas. Moi, en fait, c'est ça que j'avais kiffé. En fait, il y avait des grosses techniques, parce qu'il vient du village de la Roche, mais il avait des grosses techniques de feu, en lien avec la terre aussi. Des gros combats avec beaucoup d'arts martiaux dedans, des transformations stylées, du samouraï à volonté, enfin vraiment trop stylé. C'est pour ça, ouais, il y a vraiment un esprit shonen, mais franchement, l'histoire, je trouve pas que c'est un shonen parce que on voit pas le héros chercher une quête de puissance, il est déjà puissant, il s'en branle de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa femme. Par rapport à Edge Paradise, si je devais mettre une note, clairement, ça serait facile, un bon 18 sur 20, parce que c'est une petite série qui va pas vous coûter très cher. Vous allez passer un bon moment, que ce soit visuellement ou au niveau de l'histoire. Il y a des bons retournements de situation et les personnages sont tous attachants. Que ce soit les méchants, qui sont au final un peu les gentils, et les gentils qui sont au final un peu des fils de pute. Mais tout ça, ça change, parce que les caractères changent au contact des uns et des autres. Donc c'est super intéressant de voir ça. C'est vachement développé au niveau de cette partie-là. Donc le scénario, hein, c'est tout bon. Moi, cette série, je la recommande de ouf. J'avais kiffé ce qu'avait fait Kazé avec les jaquettes au début. Et après, ça m'a vite saoulé parce qu'en fait, il fallait faire le tour de la France pour réussir à trouver une jaquette différente. Donc ça, c'était un peu le point négatif de la série. Mais bon, c'est pour des collectors. Donc si vous vous en foutez des collectors, eh bien, sautez sur l'occasion de vous procurer les Edge Paradise parce que vous ne serez pas déçus par rapport à cette histoire. Et c'est un gros vent d'air frais sur le côté ninja qu'il y a eu juste avant avec Naruto en fait. Voilà. 5 Minutes Forward. C'est une série, ça fait 2 ans je crois qu'on est dessus, chez Kana. Et c'est vrai que ça sort un petit peu du lot quoi. On est sur un survival assez spécial étant donné qu'on a sur des statues de Bouddha qui vont détruire la Terre, tuer les humains. Bref, provoquer la fin du monde. En fait, on est sur un shonen, donc on a des catégories de méchants. Bon, c'est sûr, une série vachement courte, 7 tomes, donc on n'a pas un entraînement rigoureux de la part des héros. Ils vont acquérir un pouvoir assez spécial qui vient du futur. Oh, je peux le dire, hein, parce qu'il y a tellement plein d'infos que ça, c'est même pas considéré comme un spoiler. Donc ils vont acquérir un certain pouvoir, qu'ils vont apprendre à maîtriser, etc. Finalement, ce pouvoir, il est un peu ridicule face à la puissance des Bouddhas, parce qu'il y en a qui font presque 3 km de haut, c'est vraiment immense parfois. Le héros, avant qu'il y ait cette invasion de Bouddha, il va récupérer un espèce de bracelet qui va lui permettre de voyager dans le temps. Donc au début il va pas y croire, mais en gros ce bracelet va lui permettre de revenir dans le temps au moment où il a mis ce bracelet. Donc 5 minutes avant que les Bouddhas interviennent. Parce que en fait, il va devoir sauver le monde, c'est-à-dire vivre dans ce monde dévasté par les Bouddhas, découvrir le pourquoi du comment, et revenir en arrière. Et là, il aura 5 minutes pour régler finalement tous les soucis. Et ça paraît compliqué, et ça l'est. Même à sa conclusion, ça l'est. J'en dirai pas plus, mais sachez que la fin est bien, mais ça part très loin. En vrai, en 5 minutes, t'as le temps de faire quoi? Oui, déjà en 5 minutes t'as le temps de faire quoi? En fait c'est ça en fait, parce que plus on en sait, plus on se dit d'accord, t'as des réponses, c'est pas ça qui va te faire régler le problème finalement, tu vas être quand même dans la merde, et c'est intéressant. Pour moi il y a des tomes en trop, il y a quand même des tomes en trop parce qu'on fait évoluer des personnages qui de toute façon, quand il va revenir dans le temps, il ne les connaîtra plus, bref, enfin je sais pas. Il y a un moment je me suis dit, bon, ils sont intéressants ces personnages. Et d'un côté, ça montre un peu l'apocalypse que provoquent les Bouddhas. Mais bon, personnellement, tu me les enlèves, ça m'enlève rien du récit. En 5 tomes, j'aurais été content. Et là, pendant 3 tomes, je les ai lus et je me suis dit, bon, allez, révélation. Peut-être éparpiller un peu ces révélations au fur et à mesure
Parce que là, on nous dit tout dès le 6e tome et on fait waouh, ok, il s'est passé ça, parce que ça. Ouais, d'accord, ok. C'est bien, parce qu'on a quand même une fin. Mais je mettrai pas plus que 14 à cette série, qui, d'après moi, aurait pu éparpiller ses révélations au fur et à mesure des tomes, histoire qu'on digère tout ça, parce que là, 3 tomes un peu inutiles, et un dernier tome compliqué à digérer. Testez, le premier tome est vachement cool, vachement intriguant, on a envie de savoir la suite. Donc c'est un bon 14 quand même. Je crois qu'il a un prix promotionnel. Mais à part ça, non, c'est une bonne série. Il y a quand même de belles choses, comme beaucoup de sang. Et ça, c'est cool. Et on vous a présenté 4 tomes. On en avait fait des vidéos pour certains. On revient dessus. On les critique. On les note. Comme ça, vous pouvez faire le bon choix maintenant. Parce que là, vous avez une idée de la fin. Du moins, notre idée de la fin. Et personnellement, je conseille de lire le premier tome des 2 séries. Et ensuite vous voyez. Alors moi je conseille Hell's Paradise en entier parce que 13 tomes, tranquille. Si vous aimez l'univers ninja, samouraï et Japon féodal. Avec des bons combats stylés. Après, Prisonnier Riku, sachant que c'est une série beaucoup plus longue, je vous dis de tester les 2-3 premiers tomes. Et après, vous serez tellement à fond dans les cliffhangers qu'il y a à chaque fin de tome que vous serez en mode je veux la suite. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est tout. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, vous dire si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Peut-être un petit débat, pourquoi pas. Glisser là sous la vidéo, ça peut être sympa. Ouais, n'hésitez pas vraiment à parler avec nous parce que bon... Parce qu'on n'a pas trop d'amis en fait dans la vie réelle, donc finalement, un petit peu de sociabilité là. C'est à ça que ça sert, les commentaires surtout. Ouais. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé. C'est un format qui nous plaît, assez simple à faire, on va pas se mentir, il n'y a pas trop de préparation, on espère que c'est pas trop rushé, justement. Alors, c'est évidemment après une lecture, donc on a des informations, mais on les structure un peu moins, on va dire. Voilà. Faut pas vous spoiler, parce que autrement après vous gueulez. Voilà, vous êtes chiant là. Merde. Allez. Yosh.